À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Schizo, voilà un mot qui est presque passé dans le langage courant, dans notre conversation de tous les jours, souvent pour se moquer. Et pourtant, docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. La schizophrénie, c'est une vraie maladie. Médicalement, quand est-ce qu'on est schizophrène ? Alors souvent c'est assimilé à tort à une double personnalité, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers, notamment par les médias. Il y a une espèce de stigmatisation des schizophrènes. Alors étymologiquement, et voilà pourquoi on parle de double personnalité à tort, schizo ça veut dire fendre et freine l'esprit. Donc initialement c'était un esprit dédoublé, et en fait pas du tout. C'est une vraie maladie psychique avec une altération non pas des capacités intellectuelles, mais de la mise en œuvre de ces capacités intellectuelles, de la relation sociale, de la capacité à communiquer. Et un schizophrène, c'est quelqu'un qui va avoir un repli sur lui, une difficulté de communication, et en phase aiguë, et c'est ce qui ressort très souvent, c'est les hallucinations, la déréalisation, le délire, d'où cette stigmatisation. Et c'est lié à quoi la schizophrénie ? On est schizophrène ou on devient schizophrène ? C'est plurifactoriel comme beaucoup de maladies, et encore plus ces maladies psychiques, plurifactoriel avec probablement un facteur génétique, mais on ne naît pas, il n'y a pas d'hérédité ou de transmission en tout cas de la schizophrénie. Ça concerne beaucoup de monde, c'est 1% de la population, et majoritairement il n'y a pas de cas familiaux, donc on ne peut pas parler de transmission, et ça va se déclarer sur l'adolescence, fin d'adolescence, 15-16 ans. Il y a parfois des formes plus tardives, mais on ne naît pas schizophrène, en tout cas les symptômes n'apparaissent pas au début de la vie. Mais le schizophrène, il est dangereux pour lui, dangereux pour les autres ? Surtout pour lui, et là aussi c'est une fausse représentation, une fausse image. On a l'impression que le schizophrène, et ça c'est un mythe, est dangereux pour les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des faits divers spectaculaires qui sont médiatisés, et pourtant ils sont rarissimes. Le schizophrène traité n'est pas plus violent que la population générale. En tout cas, il est violent pour lui, ça c'est sûr. Il est violent pour lui avec des conduites à risque. Vous parliez à l'instant des substances illicites et des conduites à risque, consommation de stupéfiants par exemple. Eh bien, là, oui. Regardez, on a un tweet tout de suite de GPR. Y a-t-il un lien entre schizophrénie et déclenchement par le cannabis ? Alors oui, il y a pas mal d'études qui commencent à montrer ce lien-là, ou en tout cas ça pourrait révéler une schizophrénie. Et quand je parle de plurifactoriel, il y a probablement un facteur génétique plus une décompensation avec des consommations illicites, et c'est la première cause de suicide chez les jeunes. Donc la schizophrénie et le schizophrène est dangereux avant tout pour lui-même. Comment vous la soignez, la schizophrénie ? Alors, on la connaît de mieux en mieux, il faut la détecter et la diagnostiquer tôt, parce que les traitements antipsychotiques, ce sont des médicaments, des antipsychotiques, sont efficaces, sont bénéfiques dans 80% des cas, et vont diminuer les hallucinations, vont améliorer les relations sociales, vont stabiliser la maladie. Donc ce sont des médicaments, et puis en plus de ces médicaments, il y a des thérapies psychosociales, des thérapies de soutien familial aussi, parce que c'est très difficile pour l'environnement. C'est un traitement lourd en tout cas. Et la méconnaissance, c'est un traitement qui est chronique, et la méconnaissance, y compris pour l'entourage familial, peut aboutir à des incompréhensions. Le docteur Kierzek qui répond aussi à vos questions tous les matins à 7h-5 dans la question santé d'Europe 1. Pour les lui poser, c'est très simple, un Twitter avec le hashtag E1matin. À demain matin, Gérald. À demain, Thomas.